Ce ne serait pas chrétien de se battre pour rester sur la terre 300 ans. Ce ne serait pas chrétien puisque le Seigneur a mis la table, tout est prêt, venez, venez. Et nous on dit non, 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 je ne veux pas venir. C'est comme la parabole des conviés. Non, non, je ne veux pas venir. Le meilleur est auprès de lui. Vous le croyez toujours, hein? Mais quand même, je vais vous lire un petit passage dans l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 12. L'apôtre Jean est sur l'île de Patmos, en Grèce, et là, il est ravi dans la présence de Dieu jusqu'au ciel, et il assiste, il voit d'avance ce qui va arriver dans la suite des temps pour l'Église et pour le monde. C'est un prophète, c'est un apôtre. Alors, nous allons voir simplement les premières choses, premières images qu'il a pu voir dans cette île de Patmos, Apocalypse chapitre 1er, verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait et qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre ». Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, du bronze embrasé, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, c'est sa parole, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Amen. » Et puis, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Magnifique verset. On regarde le Seigneur et on devient transformé comme lui, d'éclat en éclat, de lumière en lumière, par l'action du Saint-Esprit en nous. Oui, je voudrais vous parler sur la résurrection des morts, ou plutôt sur l'espérance, ou plutôt sur la consolation, ou plutôt sur Jésus vivant avec nous. Amen. Paul dit dans une église thessalonique qui avait certainement été éprouvée par des deuils successifs, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, que vous soyez ailleurs, au sujet de ceux qui se sont endormis, qui sont décédés. Mais sachez que celui qui a ressuscité le Christ les ressuscitera et les ramènera avec lui. » Nous ne devons pas ignorer ce qu'il y a après, bien que ne sachant pas tout.
notre seul repère. Ce n'est pas notre imagination, nos rêves, non. Notre seul repère pour ce qu'il y a après, c'est Jésus ressuscité. Dieu ramènera par Jésus, avec Jésus, Hélène et les autres, parce que nous pensons à tous ceux qui sont partis déjà. Alors l'apôtre Paul dit de ne pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance et qui voient que la mort, c'est le barrage, le blocage complet. Notre espérance, à nous, ce n'est pas une idée qu'on s'est faite, c'est la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire un fait qui est extérieur à nous, qui nous a été révélé. Par conséquent, je pense que, fort de cette espérance, nous sommes appelés par le Seigneur à mettre fin au deuil, à un certain moment. Je ne dis pas maintenant. On met fin au deuil en pensant aux qualités d'Hélène, afin de les reprendre pour nous et de continuer son chemin, ce qu'elle a commencé à faire. Je pense à Abraham, quand il a perdu Sarah, son épouse. Ils étaient déjà âgés, mais l'âge ne compte pas devant la mort. On a de la peine pour ceux qui décèdent jeunes. Hélène avait 54 ans. Et pour ceux qui décèdent très âgés, on a fait plusieurs obsèques récemment, 98 ans, on a de la peine. Et Abraham a eu un grand chagrin. Il a mené un deuil sur Sarah, sa bien-aimée. Et puis à un certain moment, Abraham s'est levé de devant son mort. Il s'est levé. Il n'est pas resté prostré. Et je pense que ça, c'est la fin du deuil que nous sommes appelés à vivre, à continuer. Il faut continuer, ou plutôt même découvrir une mission de vie auprès des vivants. Ça ne va pas priver le défunt, celui qui est parti, mais son héritage spirituel, quand il y en a un, comme ce fut le cas, son héritage spirituel va se transmettre. Je ne veux pas rappeler trop ça, c'était des souvenirs douloureux. Il y a bien une vingtaine d'années, nous avions perdu un jeune couple en voyage de noces à Madagascar, un jeune couple qui s'est noyé. Voilà, ils sont revenus dans un cercueil plombé et nous avons fait les obsèques à Jonzé avec beaucoup de tristesse. L'église était archi pleine, au moins 500 personnes. Et puis au cimetière, il y avait tellement de monde. Quelqu'un m'a dit « Maintenant, vous vous occupez toujours des vivants. » Je ne connais pas ces dames. Vous vous occupez des vivants. Parce que mettre fin au deuil, c'est pas dire « Bon, je me replie sur moi-même, c'est fini, je n'ai plus de contact avec personne. » Mettre fin au deuil, ça veut dire on s'occupe d'une mission parmi les vivants. On continue l'héritage qu'ils nous ont transmis. Alors pour nous, pour mettre fin au deuil, pour continuer le chemin en chrétien, eh bien, je crois qu'il faut, comme dit l'apôtre, se souvenir de Jésus-Christ ressuscité des morts. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité des morts. Souviens-toi comment s'est passée sa résurrection. On n'y était pas, mais avec ce que dit la Bible. On ne dit rien sans la Bible. On raconte des songes, on raconte des histoires, mais pas la vérité. Ta parole est la vérité. Et la Bible dit que quand Jésus est ressuscité de la mort, il est passé à travers son linceul, il est passé à travers ses bandelettes, à travers ses linges. Et le texte grec dit bien que les linges de Jésus ont été aplatis. C'est formidable ça. Il était là, on n'a pas enlevé ses linges,
il est passé au travers. Et puis tout est resté comme un gâteau soufflé, et puis tout s'est aplati. Dans nos versions, il est dit rouler, plier dans un lieu à part. Mais on pourrait traduire aussi aplati. Donc ça veut dire que cette résurrection, c'est réel. On n'a pas volé le corps de Jésus comme pensait Marie de Magdala. Regardez la résurrection de Lazare. Lazare est sorti de son tombeau avec des bandelettes. Et Jésus a dit, déliez-le, enlevez-lui ces bandelettes. Mais là, pas besoin, il est passé à travers. Donc c'est une résurrection réelle, totale. Mais ces bandelettes, ce suaire, ce linceul de Jésus me parlent aussi de sa souffrance. Parce que s'il y a eu un linceul, c'est qu'il y a eu la souffrance, la mort. Ça veut dire qu'il a souffert. Et Jésus disait, ne fallait-il pas que le Christ souffre avant d'entrer dans sa gloire? Et la souffrance de Jésus, la plus grande souffrance de Jésus, c'est le refus que nous lui avons donné dans toute l'humanité. Nous n'avons pas cru en lui. La lumière est venue et la lumière n'a pas été reçue. Ça, c'est la souffrance de Jésus. Mais il fallait qu'il souffre pour montrer à quel point son amour était grand, pour nous montrer jusqu'où va son pardon et l'entreprise de salut qu'il a commencée. Je vous parle très simplement de la résurrection des morts, la résurrection de la chair, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir que Hélène est très lucide, très consciente, mais bien sûr, on a posé la question à l'apôtre Paul depuis longtemps, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps? Est-ce que c'est avec un autre corps? J'aime bien garder mon corps pour moi. On ressuscitera avec nos corps et nous garderons toujours notre corps. Mais notre corps transformé, bien sûr. On ne prendra pas le corps d'un autre. Alors comment les morts ressuscitent-ils? Regardez le grain de blé. Voyez-vous le grain de blé? Vous le devinez. Est-ce que vous voyez à travers ce grain de blé l'épi qui va sortir? Vous me direz non, je ne vois qu'un petit grain de rien du tout, 2 millimètres. Bien, regardez bien ce grain, l'épi est dedans. Et regardez bien ces défunts, cette tristesse que nous avons connue. Il y a dans le corps un mystère qui dépasse l'imagination. Ce mystère, je n'en connais pas le contenu, je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je sais que le grain deviendra épi, notre corps deviendra corps de ressuscité. Alors c'est magnifique parce que en travaillant à l'hôpital, j'ai vu des dames que j'appréciais beaucoup, qui mouraient et qui étaient toutes ratatinées. C'était incroyable. Un peu comme Mère Teresa, toute ratatinée, il ne restait plus. J'étais déjà chrétien, préparation pastorale, et là je me disais, Seigneur, comme c'est grand ce mystère, à partir de cette petitesse, cette fragilité, ce presque rien, tu vas faire quelque chose de beau, de grand. À partir du grain, tu feras l'épi. En fin de notre vie, nous n'aurons pas de surprise. Nous aurons simplement une rencontre qui va bouleverser l'existence que nous aurons à l'époque, ratatinée, petite. Tout sera bouleversé parce que nous rencontrerons, encore une fois, Jésus. Mais la résurrection, elle est en cours actuellement. Je ne dis pas que les défunts sortent des cimetières, mais elle est en cours. L'apôtre Paul dit, il faut bien lire l'apôtre Paul,
notre homme extérieur, c'est-à-dire le corps, les os, les muscles, notre corps extérieur se détruit de jour en jour. Et l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous baissons, nous grandissons. La résurrection, c'est mon être entier qui sera dans la résurrection. Mon corps, mon âme, mon esprit. Tout sera changé, transformé, mais en gardant des choses du passé. Je vous dirai ça surtout à la fin pour que vous puissiez bien vivre le temps qui vous reste à vivre sur la terre. Le corps ressuscitera, cela me dit, respecte ton corps, veille sur ton corps, soigne ton corps et ne le livre pas à la souillure, au péché. Parce que notre corps, ce n'est pas un simple bagage pour faire un peu de route. Notre corps, c'est la gloire de Dieu. C'est ce corps qui est appelé à vivre éternellement. Je ne peux pas vous dire plus. D'ailleurs, le Christ est très discret sur la résurrection des morts. Il ne dit pas beaucoup de choses. Quelqu'un disait, il ne dit pas beaucoup de choses, peut-être parce que si on savait tout, on ne travaillerait pas si bien sur la terre, on aurait l'esprit ailleurs. Peut-être qu'on ne travaillerait même plus pour le royaume de Dieu sur terre, les frères et sœurs, les enfants, la famille, l'Église, dont nous devons prendre un soin extrême si on savait tout ce qui allait se passer. Mais sur la terre, nous qui restons encore quelques mois, quelques années, que devons-nous faire? Nous devons être avec ceux qui souffrent. Pour moi, plus ma vie passe, plus je réfléchis à ça. Je ne veux pas que vous pensiez de moi ce qui n'existe pas, hein. Mais je pense que la résurrection, c'est, comme tout pasteur devrait le dire d'ailleurs, hein, c'est le but de ma vie. Pas ma résurrection seulement, la résurrection. Celle des autres, bien sûr la mienne. Et en attendant ce grand jour, parce que cette résurrection, elle est éternelle, on est dans un décor magnifique, avec des montagnes, des lacs, des sources, des oiseaux, des fleurs. Ça, c'est le décor magnifique qui ne va pas durer. Ce qui va durer, c'est vous. Le monde passe, sa convoitise aussi. Dieu a fait des choses provisoires. Ne restons pas à vivre simplement dans le provisoire. Ce qui n'est pas provisoire, c'est la résurrection. Ça, c'est pour des milliards d'années, c'est pour toujours. Donc, il faut être avec ceux qui souffrent. C'est certainement une des missions premières. Bien sûr, on peut chanter, on peut faire beaucoup de choses, se promener, faire des excursions. Bon, bien sûr, la mission première pour moi, c'est la résurrection des morts pour laquelle je dois préparer l'Église, me préparer ceux qui m'entourent. Et quand je pense à la résurrection de notre corps, je pense que c'est la victoire finale, totale sur la mort. Rien ne restera dans la mort. Rien. Ô mort, où est ta victoire? Le Christ arrachera de la mort le moindre lambeau de nous. Tout. Rien ne doit rester en bas. Tout est fait pour le royaume d'en haut. Alors, dans cette attente, vous comprenez l'importance d'être auprès de ceux qui souffrent. Je n'ai pas dit qu'il faut leur parler, parce que souvent c'est ça, on débite notre témoignage. Il faut être avec eux, même dans le silence, comme les amis de Job. Il faut être avec eux. Ça va ?
Je connais votre souffrance. Mais avec quel corps ressuscite-t-on? Il rendra notre corps de souffrance, notre corps ratatiné, pardonnez-moi l'expression, il le rendra semblable, conforme à son corps de gloire. Le modèle de mon corps futur, c'est Jésus. Le modèle de mon avenir, c'est Jésus. Tout est dans Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ. J'aurai un corps naturel transformé par le Saint-Esprit. Mon corps continuera. Dieu est un Dieu du corps. Il a donné Jésus dans un corps. On est fait pour rester dans notre corps. On ne méprise pas le corps. On ne s'amuse pas non plus. Tout l'Ancien Testament attendait la résurrection. Vous savez, elle est venue avec Jésus, c'est le premier. Mais Abraham attendait une cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait quelque chose d'autre. Et Abraham estimait que Dieu est assez puissant pour ressusciter des morts. Et quand il a offert son fils Isaac, au fond de son cœur, ça s'est dit après, il était, Abraham, convaincu que Dieu peut ramener son fils. Il va le sacrifier, mais il peut le ramener quand même. Quelle foi! Quel est ce corps? Comment sera-t-il? Moi, je n'ai qu'une définition simplement de la résurrection. Nous serons semblables à Jésus dans son corps glorieux. Il n'y aura pas des petits puis des grands, on sera les mêmes, semblables. Je peux vous dire que j'y réfléchis avec admiration, avec un peu de vertige aussi, et ça m'encourage à résister au mal, à résister à tout ce qui s'oppose forcément à un ministère. Mais pour moi, le corps humain ressuscité, ce sera le chef-d'œuvre de toute la création de Dieu qu'il a commencé il y a longtemps. Le chef-d'œuvre. Qu'est-ce que l'homme? Psaume numéro 8, qui est magnifique. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Oui, qu'est-ce que l'homme? Mais le psaume continue, tu l'as couronné, l'être humain, de gloire et d'honneur. Mais je ne vois pas les êtres humains dans la gloire et dans l'honneur. Ils sont tous dans le virus, et dans la crainte et dans les tragédies de la vie. Le temps va venir où l'être humain sera le chef-d'œuvre. Il portera l'image de Dieu sur lui, portera l'image du Christ. Ce sera un corps glorieux. Et dans ce mot glorieux, moi j'y ai mis beauté rayonnante. D'ailleurs, dans le livre de Daniel, où nous avons des belles pages là, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu. Ils resplendiront. Rappelez-vous Moïse sur le mont Sinaï, quand il parle face à face avec Dieu, et Dieu est là tout près de lui, à quelques millimètres, son visage rayonne. Ça, c'est ça le christianisme, c'est ça l'évangile. Son visage rayonne. Rappelez-vous Jésus à la transfiguration, avec les apôtres Pierre, Jacques et Jean, peut-être sur le mont Tabor, je ne sais pas. Son visage était éblouissant. Il était comme le soleil. Et comme nous serons semblables à lui, je peux penser que Hélène resplendira comme le soleil, et vous aussi, et moi aussi. Et nous existerons toujours dans un corps physique. Parfois, nous voyons l'éternité un peu sur une nébuleuse, là, un petit nuage. Ça manque de consistance. Vous regardez la Bible.
Il faut l'aimer, la lire, la relire tous les jours, pour nous imprégner de ces lumières d'en haut. Nous aurons toujours un corps, mais un corps qui sera rendu parfait, un corps céleste, un corps fait pour le ciel, fait pour rencontrer Dieu, sans mourir, parce que personne ne peut voir Dieu sans mourir. Alors la question, évidemment, c'est de se dire, mais est-ce qu'il y aura une continuité entre le corps d'aujourd'hui et le corps de demain? Rappelez-vous, le Christ, quand il est ressuscité, ses disciples ne le reconnaissent pas. Donc quelque chose a changé. Certains ont dit, ben oui, parce que sous la souffrance, il a vieilli. C'est l'homme habitué à la souffrance, homme de douleur. Vous savez, quand on souffre beaucoup, le visage, il s'use. Et puis, quand Jésus a été ressuscité, ils l'ont retrouvé comme autrefois, beau et plein de vigueur. Oui, je peux penser à ça. Mais quand même, les apôtres n'ont pas reconnu au départ. Ça veut dire qu'il y a quand même une continuité parce qu'il a montré les mêmes plaies. Regardez mes mains, mets ton doigt ici. Il dit à Thomas, mets ton doigt ici, mets ta main dans mon côté. C'est bien moi, hein. C'est bien moi. Et pourtant, ils n'ont pas reconnu. Donc il y a quelque chose de nous qui passe dans l'avenir avec la résurrection. Je ne peux pas vous en dire plus, mais simplement ces mots pour vous dire Dieu prendra soin de sa création. Tout est sous son contrôle. Et le corps glorifié dira quelque chose de notre histoire. Quand on met son corps dans la sexualité, quand on met son corps dans l'alcoolisme, ou quand on ne pense jamais à Dieu, quand on est à 10 000 lieues de là, je pense que notre corps portera quelque chose qui n'est pas bien. Je crois que ceux qui auront travaillé pour le Seigneur, quelque chose sera sur eux de leur histoire. On lira leur histoire sur eux, parce qu'il y aura une continuité. Rien de ma vie ne manquera dans la résurrection. Rien de ma vie. On se reconnaîtra et on se découvrira comme on ne s'est jamais connu. Parce que, à la résurrection, tous nos gestes d'amour, les plus petits, les plus cachés, les plus méprisés même, tous nos gestes d'amour nous seront rendus à la résurrection des justes. C'est Jésus qui le dit. Tout ce que nous avons posé dans cette vie, dans le secret, que ce n'est pas fait pour être crié sur les toits, tout ce que nous avons posé dans le secret de notre maison, de nos enfants, de notre famille, de notre Église, tout cela sera manifesté, sera mis en lumière, alors ce sera visible. La lumière, c'est visible. Tout sera rendu visible. Et nous recevrons de Dieu la louange de Dieu qui nous est due. Souvent, nous pensons à la louange pour Dieu. Là, ce sera la louange de Dieu pour nous. Et là, nous verrons ce que nous avons été. Les autres verront le bien que nous avons fait. Avez-vous remarqué que Jésus ne se montre pas à ses bourreaux? Il n'apparaît pas ressuscité à ceux qui l'ont tué. Il apparaît aux apôtres, il apparaît aux femmes, il apparaît à Marie de Magdala, etc. Il leur apparaît parce que, quand il leur apparaît, Jésus leur donne la mission de dire la résurrection, le ressuscité. À la résurrection, Jésus fera la lumière sur tout ce que nous avons été, sur tout ce qu'il a été. Tous nos gestes prendront du poids. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on fait dans l'ombre, dans le silence, tout aura du poids,
tout aura du relief. Je vous dis ça pour que vous puissiez vous réveiller et que vous ne pensiez pas qu'être chrétien, c'est chanter, danser et manger ensemble. Ça, c'est bien. Être chrétien, c'est quand même vivre à la manière du Christ pour que nous ressuscitions à la manière du Christ. Savez-vous que dans l'épître aux Hébreux, il est dit que les chrétiens de cette époque-là, ils ont refusé d'être délivrés de la persécution. Ils ont refusé d'être délivrés de la persécution. Vous savez pourquoi ? Pour avoir une meilleure résurrection. Les jeunes de l'époque, ils avaient des ambitions quand même. C'est bien que nos jeunes aient l'ambition de bien réussir leurs études, leur mariage, leur temps de la terre. Mais regardez les jeunes d'autrefois, ils avaient l'ambition de plaire au Seigneur jusqu'au bout sans jamais renier leur engagement de baptême. Ils avaient vraiment cette ambition pour avoir une meilleure résurrection. Déjà, tout ça, c'est en cours. Ça ne commence pas le jour de la mort, ça commence dès la conversion. L'homme intérieur, je vous le rappelle, grandit de plus en plus, l'homme extérieur diminue. Et nous sommes transformés, nous l'avons lu, de gloire en gloire, d'éclat en éclat, à la ressemblance de Jésus. Oh, quelque chose à vous dire, pour terminer. Vous vous rappelez du brigand sur la croix ? Ça avait impressionné Hélène, ça. On avait fait une conférence de carême sur les paroles de Jésus. On n'a pas pu faire beaucoup, on n'en a fait que 2. Après, c'était le confinement de 2020. Et puis, c'était sur la parole de Jésus, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et ça l'avait impressionné. Mais savez-vous que ce brigand, ne le dites pas trop, parce que j'aime bien avoir des relations bonnes avec tout le monde, c'est notre frère, vous le savez ? Ben oui. J'espère que vous n'avez pas honte de lui. J'espère que vous n'aurez pas honte de lui dans le ciel. C'est votre frère. Mais j'aimerais aller plus loin. Tous ces gens qui nous côtoient dans la vie, ce sont des frères et des sœurs en puissance qui pourraient demain devenir des frères et sœurs dans le royaume de Dieu, et pourquoi pas ici, dans l'Église. C'est pourquoi nous devons être amour avec eux. Aujourd'hui, ils sont rebelles, blasphémateurs, et demain, le brigand sur la croix s'est converti. Donc, moi, je m'occupe de ma résurrection. Je crois que c'est un travail qu'on doit faire. On ne doit pas vivre la tête dans les nuages en profitant de tous les moments de plaisir et de loisir. On veille sur ce qui est impérissable. Et je voudrais vous dire, je veille sur ma résurrection. Voyez-vous, je ne vais pas encore ressusciter. Il y a d'abord une étape à passer, c'est la mort. Je veille, mais vous me direz, vous êtes égoïste, vous pensez qu'à vous, vous travaillez que pour vous. Non. Veiller sur sa résurrection, cela veut dire veiller sur nos relations humaines. Ne pas faire de la peine, ne pas trahir, ne pas blesser, ne pas vendre son frère. Il faut veiller sur ces relations parce que ce sont ces relations-là qui nous accueilleront dans le royaume de Dieu. Mais vous me direz, frère, mais je n'aurai jamais le temps de rattraper tout le mal que j'ai dit ou tout ce que je n'ai pas fait correctement. Je pense que tout ce qui n'a pas été réussi sur la terre sera achevé dans le ciel. Parce que sur la terre, qui peut dire « j'ai jamais dit du mal, j'ai jamais fait mal » Mais quand nous arriverons, tout sera achevé. Mais, je vous le répète, préparons
notre résurrection. Réparons la vie, réparons la relation. Il faut que je vous parle sur la vie chrétienne parce que parfois j'ai peur que la vie chrétienne soit pour certains peut-être synonyme de force, de réussite, de richesse. La vie chrétienne, c'est une relation sur laquelle il faut veiller parce que c'est une relation qui nous suivra dans la résurrection. Je meurs d'envie de vous dire quand même la parole de Jésus pour conclure. Quand tu fais un repas, un festin, c'est pas interdit. N'invite pas les riches, n'invite pas ceux qui sont bien, invite les pauvres qui ne pourront pas te rendre l'appareil, invite les estropiés, invite les boiteux, invite les aveugles, ne pourront jamais te rendre un repas comme tu fais. Mais ce repas que tu fais, qu'ils ne peuvent pas te rendre, il te sera rendu à la résurrection. Hélène a fait ça. Il y en a qui ne donnent rien. Hélène a donné, j'ai toujours refusé, à part mon portable qu'elle m'a donné. Mais j'ai toujours refusé parce que je me suis dit, je n'ai pas le droit de profiter. Mais ce qu'elle a donné, de son temps, de son attention, tout cela lui sera redonné à la résurrection. Certains auront des résurrections plus lumineuses, plus belles, plus rayonnantes que d'autres. Pourquoi ne pas être ambitieux avec ce qui est éternel? Pourquoi on est ambitieux seulement pour des vacances, pour une belle voiture? Et pourquoi pour la vie éternelle, on est petit, médiocre, on ne va pas jusqu'au bout, on ne se foule pas, on ne se donne pas, on a peur de souffrir? Frères et sœurs, revenons à nous-mêmes. Je vous le dis, c'est ma pensée, je médite sur la résurrection, je me dis c'est l'essentiel de la vie. Le reste, on m'a payé un voyage en Israël, c'est beau, mais le plus important pour moi, c'est vous. On m'a payé des voyages, on m'a payé plein de choses, j'ai dit non. L'essentiel, c'est vous et les gens qui m'entourent et que je dois contacter, et les enfants en particulier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, dans notre pauvreté, nos petitesses, nous te prions d'élargir notre vision de la vie. Et la véritable vision de la vie, c'est que nous serons avec le Seigneur ressuscités et que rien n'échappera, ne sera oublié. Bénis ton Église afin qu'elle prenne ce chemin. Bénis ton Église afin qu'elle ne soit pas dans la tristesse, l'abattement, mais qu'elle soit, comme l'aurait voulu bien sûr Hélène depuis longtemps, qu'elle soit forte avec le Seigneur et qu'elle continue le chemin. Amen.